Bienvenue sur le podcast Entre deux brassées de Maman en affaires. Nous sommes Marie-Ève Piché, alias Maman Caféine, Caroline Villeneuve, l'experte du marketing sur les réseaux sociaux, et Patricia Filiatro, la pro du SEO. Nous sommes toutes trois des mamans et des femmes d'affaires en même temps. Maman en affaires, c'est la communauté pour les mamans entrepreneurs qui veulent connecter avec d'autres femmes ayant les mêmes réalités et les mêmes intérêts qu'elles. Au-delà du réseautage, on a des formations diversifiées, des brainstorms hyper créatifs, des cliniques de création de contenu et beaucoup plus encore. Entre deux brassées, c'est un podcast qui s'écoute à travers nos mille et une tâches quotidiennes de maman. Si tu veux être bien certaine de recevoir nos épisodes en primeur, abonne-toi à notre infolettre. Le lien est dans les notes de chaque podcast. Allez là, bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Vicky Boudreau de l'agence communication marketing Bicom. Comment ça va, Vicky? Ça va vraiment bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de jaser. J'ai bien hâte. Merci d'être là. Pour travailler avec beaucoup d'agences communication et tout, parfois on oublie, c'est des mamans aussi, ces femmes-là, qui ont parti ces empires-là. Rapidement, est-ce que tu pourrais nous parler justement de Bicom? Parce que c'est un de tes bébés, en fond. Ben en fait, c'est mon premier, je dirais. J'ai 2 petites filles puis une autre business dont je vais vous parler plus tard, mais Bicom, c'est vraiment ma première entreprise que j'ai cofondée avec mon associée Marie-Noëlle Hamelin. Ça fait maintenant 16, bientôt 17 ans. 2006. Oui, c'est un grand bébé, c'est un ado finalement. C'est un ado! C'est ton ado! C'est un ado, puis c'est drôle parce que dans des phases d'entreprise, il y a comme des parallèles à faire. Là. Mais, moi, c'est mon mot d'ordre, ouais. c'est le running gag. Je fais toujours des parallèles maternité-entrepreneur. Exactement. Ouais. Fait que, donc, Marie-Noëlle avait déjà une autre agence que j'ai joint à titre de stagiaire. C'est une stagiaire très motivée. On a fini par s'associer dans cet autre projet-là qui était Bicom. Au début, on était beaucoup en relation média, les journalistes, la semaine de la mode, c'était gros à l'époque, donc tous les designers québécois, tout ça. Puis rapidement, on s'est fait remarquer par des grosses compagnies comme Gap, Banana Republic, Old Navy, qui ont parlé de nous à Coca-Cola, à Johnson & Johnson. Oh, wow. Quand Coca-Cola a appelé, je pensais que c'est une joke. Puis quand on est allé à Toronto pour le pitch, c'était une des premières fois que j'allais à Toronto pour voyage d'affaires, puis que la femme, qui avait l'air comme super sérieuse, elle s'est levée, puis elle a fait « Welcome to the team » parce qu'on venait de gagner le mandat. J'ai regardé s'il y avait des caméras cachées. Je me suis mis à brailler. Oh my God! OK! Ça, c'est D'être drôle. au bureau chef de Coke, full sérieux, mais je suis là, tu sais, genre, je braille. De joie, là. Mais c'est tellement authentique. Ah, c'est c'était comme ton premier bébé. Fait que tu vivais vraiment émotivement. Mon Dieu, là, on commençait à marcher. Là. C'est la première fois qu'on marchait. Là. Mais quand même, commencer à marcher à Toronto, c'est quand même pas rien. C'est gros. Ouais. Ça faisait combien de temps que vous existiez à ce moment-là? À l'époque, on n'avait pas de bureau à Toronto. Fait que ça faisait peut-être 3 ans qu'on existait. Fait qu'encore 3-4 ans. Puis ça nous a entreprise. vraiment aidé parce que travailler avec des gros clients de même, ça te fait... Ils ont des standards tellement plus élevés que ça fait que top ta game, puis après ça, tu appliques ça aux autres. Puis là, tu mesures tes résultats dans des fichiers Excel, puis là, ça devient super sérieux. Fait que, dans le fond, tu développes des meilleures pratiques pour tous tes clients, même les plus petits. Oui. Fait que non, ça a été un beau moment à Coca-Cola. À l'époque, on a lancé Vitamin Water au Québec. Ah OK, oui. Wow. Back in the days. Ouais. Wow. T'es née en région, tu viens de la région de Havre-Saint-Pierre, exactement. Je suis allée à Havre-Saint-Pierre avec mon chum qui travaille dans le domaine à la Romaine, en fait. Fait que c'est pour ça qu'on est allé. Donc, et dans un podcast, je t'entendais dire que tu étais allée à Sept-Îles, que tu allais souvent à Sept-Îles, c'est comme la grosse ville à côté. La grande ville. Puis que tu voyais les industries avec les lumières, puis dans ta tête. Ah, moi, c'était New York. C'était New York. Ah, je disais à ma mère, j'étais comme, maman, quand je vais être grande, je m'en vais là-bas, j'avais tellement hâte de sacrer mon cœur. Pas parce qu'on manquait de rien, mais c'était juste comme la curiosité de toujours. Puis je savais en plus à l'époque, la route, elle arrêtait chez nous, tu sais. Fait que tu te sentais au bout du monde. Ben, puis toi, tu voyais New York dans ces lumières de la grande ville-là. Parce que c'est drôle, les lumières de l'usine étaient proches de l'aéroport de cette île. Okay. On passait proche de l'aéroport, puis là, je sentais que je pouvais aller n'importe où. J'y allais pas, j'étais toute petite dans le champ. Oui. Mais tu sais, cette idée-là d'ouverture, puis mes parents, ils ont tout le temps, ma mère a été top là-dessus pour la culture, tout ça, de nous exposer à plein de choses, tu sais, de nous faire lire, de nous montrer des films, tout ça, ben jeune. Fait que tu sais, moi, je rêvais de ça, puis pour conclure cette anecdote-là,
plusieurs années plus tard, en 2019, on a été invité au Bureau du Québec à New York pour préparer une conférence. Puis là, c'est dans le One Rockefeller Center. Genre, c'est un des plus beaux immeubles. Ben oui. Fait que là, j'arrive là. Puis moi, je célèbre toutes les... c'est une de mes qualités là, qui me permet de garder du courage, là, c'est que je célèbre toutes les petites occasions. Puis là, j'arrive là, je suis déjà super énervée. Je pèse sur le bouton de l'ascenseur. Puis là, je monte en haut. Tu sais. Puis en plus, le Bureau du Québec, je pense, je sais pas si j'exagère, là, mais c'est genre... Je sais pas quel étage, mais c'est vraiment haut. Au 470. J'allais dire 53, puis je me dis, je sais pas si ça se peut. Ben, c'est à peu près. C'est très haut. Dans ce bout-là. Puis là, les portes ouvrent de l'ascenseur, puis mes yeux sont sur la carte du Québec, et je vous jure sur ma tête que mes yeux arrivent direct sur Havre-Saint-Pierre. Non! Puis là, encore, tu sais, je le raconte, puis je remets à T'as les yeux pleins d'eau. Oui. Oh mon Dieu, c'est hot. J'adore. C'est tellement le sky's the limit, là, de partir de Havre-Saint-Pierre ou de n'importe quelle ville, en fait, mais de savoir déjà que petite, peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. C'est drôle. Moi, je pense qu'on cale les affaires, on programme les choses, tu sais. Moi, là, j'ai ma théorie du parking, mettons, là, quand je vais au centre-ville avec des collègues dans l'auto, là, ils comprennent rien. Je suis tout le temps parking en avant d'où je m'en vais. Là, je leur explique, si je commence à chercher un parking 3 rues plus loin, je vais accepter un parking 3 rues plus loin. Ouais. Si je n'essaye pas d'avoir la place en avant, je ne l'aurai pas et j'ai souvent la place en avant. Fait que ma théorie du parking, je l'applique dans toute ma vie. Au pire, je vais me faire dire non. Exact. Mais le nombre de fois que je me fais dire oui à des affaires que le monde ne comprenne même pas comment ça se passe. Mais j'adore. C'est surprenant. J'adore. C'est un côté go-getter un peu, mais en même temps... Mais je vais revoir ma théorie du parking à ce moment-là. Parce que quand je mise tout le temps en avant, là. Je mise mon first choice, OK? Mais quand je l'ai, qui est disponible, je dis, la vie même. Non, t'es allé chercher. Mais c'est ça. Faut que je revoie ma façon de voir ma théorie du parking. C'est bon. J'adore. Ouais. Mais quand tu étais toute petite, comme ça, je pense que tu avais déjà cette vision-là, entrepreneur. Mais je veux savoir, ton rôle de maman, l'avais-tu imaginé? Savais-tu qu'un jour, malgré l'entrepreneuriat dans ta vie, c'était un souhait de devenir maman aussi? Ou ça s'est créé comme une belle surprise dans ta vie? Ben là, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que mes filles d'amour vont peut-être écouter ça un jour. Mais moi, j'ai jamais aspiré à être une maman. J'ai jamais eu... il y a des filles adolescentes qui rêvent d'être maman, qui... moi, pas vraiment, non. Puis des fois, même ma mère me dit, je trouve ça... Elle me le dit pas souvent, puis ça me fait pas de peine non plus, mais des fois, elle est comme une surprise. Que tu aies des enfants? Oui. Ah oui? Parce que ça n'a jamais été quelque chose. Puis, tu sais, dans mes relations amoureuses aussi, j'ai jamais été avec quelqu'un plus que 2 ans avant. OK. C'était comme ce volet-là de ma vie, c'était comme pas une priorité tant. OK. Et puis, je suis comme full fière de moi comme mère, finalement. Au début, je vais dire, puis tu sais, j'ai eu un petit postpartum, là, la première. Là, j'étais comme, oh my God, je pleurais, puis j'étais comme, j'avais une vie incroyable. Là, je scrollais sur Facebook, puis j'étais comme, j'ai raté ma vie, j'ai voulu faire comme tout le monde. Je savais que c'était pas pour moi, je suis allée là pareil. Puis j'étais comme... Ça a duré combien de temps, ça? Une couple de semaines. Ouais, mon médecin m'a donné une prescription. Puis elle m'a référé des oméga 3. Puis elle a dit, start ça. Si tu n'embarques pas, pars là. Puis finalement, mon bébé m'a souri genre à 4 h du matin quand j'étais bien à bout. Puis là, j'ai comme connecté avec l'univers. Mais tu sais, le début, ça a été comme en tout cas, on est resté à l'hôpital longtemps, césarienne d'urgence, machin. OK. Fait que, mais ça pour dire que mon rôle de mère, je l'avais comme pas envisagé, ou puis tu sais, j'ai fait des fausses couches aussi avant ça. Fait que on dirait que je me rendais jamais dans ma tête au moment où j'allais vraiment le vivre. L'écart entre ta vie d'entrepreneur occupée, celle qui avait pas nécessairement fait un calcul depuis des années d'une famille unie, toi qui voyais plus comme ton rêve d'entreprise, d'empire grandir. Puis là, t'arrives, j'imagine toi en meeting sur le bord d'accoucher. Puis, tu sais, il me semble que la chute est comme monumentale, mais au final, la résilience d'une femme d'affaires aussi qui devient maman. Oui, puis je veux dire, à la base, c'était un peu organisé, là. Exactement. J'allais en venir là. J'ai probablement que c'est quelque chose à ton avantage. Puis aussi que j'ai avec le temps, j'ai appris à être confortable dans déléguer des tâches, puis de m'entourer, puis d'accepter l'aide. Tu sais, souvent, les filles, on se rend à bout. Je ne sais pas rentrer dans les clichés, mais on se rend à bout parce qu'on veut tout faire tout ça. Puis là, le monde, nos beaux-parents, nos parents, nos amis, ils veulent nous aider. Puis là, on est comme, oh non, je suis capable, mais tu sais, ça sert à quoi au final? Là? À qui? Mais trouver quoi à qui? D'accepter ça, pour moi, ça a été comme, c'est ce qui a fait en sorte que je m'en suis sortie. Puis il y a une amie qui m'avait fait de la bouffe d'avance
dans mon congélateur. Je comprenais même pas pourquoi elle faisait ça. Et t'as compris cette fois-là. Tu catché. Mais toi, ce que tu as remarqué, Pat, si comme entrepreneur, mettons, une femme qui a comme sa business, qui gère ses petits trucs, est-ce que tu as remarqué que l'orgueil ou le sentiment de vouloir tout gérer puis organiser seule comme maman est plus grand, peut-être que quelqu'un d'autre qui a moins le profil entrepreneur? Bien, je pourrais pas m'avancer là-dessus. Moi, par contre, j'ai toujours demandé de l'aide très, très rapidement. Okay. Je délègue très facilement. C'est pas... oui, j'ai de l'orgueil, mais je suis peut-être moins orgueilleuse que d'autres qui veulent... Bon, puis comme on dit, on essaie de prouver quoi à qui, finalement, à nous-mêmes, hein, au final. C'est souvent ça. Donc, non, ça, à ce niveau-là, ça va. Mais tu sais, moi, je l'ai raconté dans nos premiers épisodes. Moi, la maternité, pour moi, c'était un objectif ultime. C'était la chose. Moi, dans ma tête, être mère, tu n'avais plus besoin d'une carrière. Voyons, t'es mère. Pourquoi j'aurais besoin de m'épanouir ailleurs? J'ai un enfant, c'est le Saint Graal. C'est tout ce qui compte. Et ça a été exactement le contraire. C'est ça à quoi je m'attendais. Ça a été exactement le contraire. Ça a été comme, c'est vraiment pas à ça. Puis pourtant, là, j'ai 3 frères, 3 demi-frères plus jeunes que moi, que je me suis occupée d'eux. J'ai gardé beaucoup d'enfants dans ma vie. Mes cousines sont toutes plus jeunes. Je savais c'était quoi des enfants, mais je savais pas c'était quoi avoir son enfant, tu sais. Puis je l'avais vraiment idéalisé. Là, aujourd'hui, là, j'enjoy vraiment parce qu'elles sont à 4 ans puis 6 ans. Donc là, c'est un bel âge où j'ai vraiment du fun. Ah, moi aussi, tu parles d'âge, puis moi, actuellement, je capote là, sur mes filles. Ils ont quel âge, là? Là, ils ont 5, puis bientôt 9, là, dans quelques semaines. Puis, tu sais, je les amène voir des expos. Tu sais, ils font plus partie de notre vie. On a commencé à voyager plus avec eux autres. Ça, c'est un double... une épée à double face. Là, ma fille, elle commence à me FaceTimer quand je voyage par affaires. Puis moi, j'ai jamais appelé à la maison. Moi, j'ai 2 fonctions. Moi, je suis à la maison ou je suis au bureau. Okay. J'aime pas ça mélanger les deux. Puis après ça, je me disais, quand il était bébé, c'est pas vrai que je vais être comme toutes les mères à l'aéroport qui font des FaceTime. Ah, je m'en viens tantôt. Parce que ça va les faire pleurer. Non, mais ça les fait pleurer. Oui, non, mais écoute, moi, ma fille, quand je suis partie juste une semaine dans le sud, là, vraiment niaiseux, on leur a parlé le premier soir. Ça a été la crise. Mes beaux-parents ont dit, tu nous appelles plus, là. Moi, tu vois, ils veulent te parler. Vraiment parler. Puis moi, j'apaisais. J'endormais ma fille en lui disant son bonnet à distance. Fait comme quoi... Ça dépend. Ouais. Mais l'idéal, c'est de faire ce qui est mieux pour nous. Donc, si d'appeler, ça crée un chaos, on n'appelle pas. Mais là, tu vois, aller sur Messenger Kids, là, elle m'envoie des bonhommes qui pleurent. Là, là. Là, moi, je donne une conférence, mettons, le lendemain. Là, j'étais au Mont-Saint-Anne il y a 2 semaines pour aller faire super stressant. Puis là, je suis comme, OK, mais en même temps, on parlait de protéger notre énergie tantôt. Je suis comme, OK, ça, c'est normal. Avant la pandémie, je partais à chaque 3-4 semaines. Depuis la pandémie, écoute, j'ai de la misère à faire dormir dans leur lit. Là, c'est un autre dossier. Mais on dirait qu'il faut qu'ils réapprennent aussi qu'on sera, tu sais, que maman ne sera pas tout le temps là. Mais ce que je fais, un de mes trucs, c'est quand je suis pas là, je fais des vidéos, je prends des photos. Quand je reviens à la maison, je suis comme, hey, regarde qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est le fun. Fait que là, je leur montre un petit peu, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait. Tu leur fais vivre un peu. Des fois, c'est genre des sculptures à Toronto, sur la route, là. C'est pas rien de... Tu dis, j'ai oublié de prendre une photo, vite, vite. OK, il y a ça. Non, mais tu sais, j'essaie de créer du contenu pour qu'ils voient que ma vie en dehors d'eux autres est quand même le fun. Oui, c'est important parce que tu leur donnes cette image-là de la femme qui est maman, qui est accomplie, qui revient à la maison, qui est capable d'avoir un moment de qualité avec elle aussi. Tellement. Un de mes plus beaux moments, c'est quand j'ai fait un super voyage d'affaires, que j'ai closé des deals, tout ça, mais je roule la valise dans la maison, puis arrive, là, c'est quand même... Je me découvre beaucoup dans la maternité des qualités que je ne connaissais pas. Une sensibilité, peut-être? Plus de patience. Ouais. Puis ça, mes employés l'ont vu après ma première au bureau. Ah ouais? On parlait de contrôle, là, de micromanager. Moi, je pouvais réécrire un communiqué de presse parce qu'il y avait 2 mots qui ne faisaient pas mon affaire. Mais là, tu sais, à un moment donné, tu n'as plus de temps. Non. Fait que tu let go, tu coaches, puis le monde, ils deviennent super bons. Puis on a des équipes maintenant avec des directrices, tout ça. Oui, parce qu'une quarantaine d'employés. Oui, entre 35 et 40. Quand même. C'est du monde, mais honnêtement, c'est vraiment mon associé qui s'occupe des ressources humaines. Ben, c'est ça que juste. Je suis pas patiente. J'ai dit que je suis plus patiente, mais je suis pas très patiente. Pas assez, peut-être. Mais ça, c'est le fun, je trouve, dans une entreprise comme ça. Puis nous, dans Maman en Affaires, on est 3. Et de savoir, tu sais, reconnaître ses forces et de laisser la place aux autres quand c'est elles qui ont, parce qu'on est 3 femmes, là, qui ont
plus la zone de génie. Exactement, exactement. Puis toi, c'est ça avec Marie-Noël. Marie-Noël est beaucoup plus axée ressources humaines, puis toi, développement, rayonnement. Elle, c'est les opérations, elle est bonne pour voir, s'assurer que tout le monde est content, que tout roule, que l'argent est dans le compte. Que les projets, les clients sont contents. Ouais. Moi, ça m'angoisse. Si on me dit, mettons, moi, j'ai des plans 3, 5, 10 ans, où est-ce qu'on s'en va dans le métavers avec les influenceurs virtuels? Moi, je suis déjà rendue comme vraiment loin. Là. Mais je peux pas te faire un plan 30, 60, 90 jours. Là. Ça m'angoisse. Je sais pas on est quelle date. Je fonctionne pas comme ça. Puis aujourd'hui, je l'assume. Ouais. Tu es une fille de vision, mais de micromanager là, au présent, maintenant, d'autres humains et non des documents Excel, c'est impossible. Ah non. OK. Je suis pas bonne, je suis pas pédagogue. J'enseigne au HEC, mais c'est l'école des dirigeants, puis c'est du monde qui ont déjà leur business. C'est 4 fois par année, puis déjà, ça me demande beaucoup d'énergie parce que je vais être sûre que tout le monde se sent interpellé par le contenu. Puis... Mais pourtant, tu as dit que le fait de devenir maman t'a rendue un peu plus patiente dans ta business. Oui. Mais est-ce que tu sens qu'un a influencé l'autre dans les rôles? Est-ce que le fait d'être entrepreneur a joué comme qualité dans ton rôle de maman et vice-versa? Tu sais, je sais que ça t'a rendu plus patiente, mais tu dis, je suis pas pédagogue. J'ai l'impression que ça t'a peut-être amené une sensibilité nouvelle. Oui, c'est ça. Je dirais que l'organisation que j'ai appris à développer en affaires m'aide à gérer une maison. Tu me demandes pourquoi. M'aide à gérer une maison avec des cours de gym, puis avec des traiteurs, puis l'autre qui veut pas de traiteur, puis qui veut juste parler chez moi le vendredi. Il y a un copier-coller. Pour vrai? Ça m'a donné. Puis inversement, d'être maman, puis tu sais, on parlait tantôt, tu disais la réalité, tu sais, j'ai jamais pensé que les présidentes ou les chefs d'entreprise, des boîtes de PR, ils ont des enfants à la maison, mais c'est la même chose. C'est qu'en étant maman, on dirait que je réalise plus que les gens, ils ont d'autres choses que leur travail dans la vie. Puis moi, je suis une fille qui adore travailler. Je déteste le mot workaholic, mais moi, ma job, j'adore ça. Fait que moi, ça me fait plaisir si j'ai l'énergie pour continuer le soir. Mais tu sais, je peux pas exiger ça ou m'attendre de ça des autres. De tout le monde. Absolument. Fait que, peut-être plus une conscience qu'on est tous différents aussi, puis qu'on a tous nos rôles à jouer dans les entreprises, puis qu'il y a des gens qui vont aimer faire des choses de telle façon, puis qui vont rester comme ça, puis qui n'aspirent pas à monter dans l'organisation, puis que c'est très correct aussi. Puis on a besoin d'eux autres, puis on les aime. Absolument. Oui, fait que c'est plus une sensibilité. Oui. Puis, on en a parlé un petit peu tantôt de New York. Oui. C'est vraiment impressionnant, honnêtement. Mais New York, à la base, c'est genre tellement comme... C'est big. Mais tu sais, Sex and the City, là. C'est ça, Sex and the City, la grosse pub, genre Manhattan, Times Square, Broadway, là. Tu sais, je sais pas, là. C'est tout ça. Tu me dis ça que j'ai des frissons, tu sais. T'as-tu le vertige? Non. Non? Puis j'ai comme super confiance. Mais il va falloir y aller comme avec Toronto, une étape à la fois. Oui. On dirait que le fait de changer de pays, c'est un peu ça qu'on discutait. Moi, je suis anxieuse, toi aussi. Hein. Je sais pas si tu fais un peu d'anxiété, mais je pensais à ça, d'aller travailler dans un autre pays, parce qu'on a beau dire, c'est à côté, là, les États-Unis, mais c'est un autre pays, c'est un autre... Mais je vais te dire quelque chose, ça. Moi, premièrement, j'adore New York depuis toujours. Deuxièmement, je connais peu de femmes d'affaires à New York, mais elles nous aident depuis des années. Ils nous envoient de la business. Il y a un réseau là-bas qui est vraiment avenant. Montréal, on est comme une ville cool pour les Américains. Actuellement, on est créatifs, on est le fun. Ouais. Puis, culturellement, à date, je vois plus de similitudes entre Montréal et Toronto, entre Montréal et New York que Montréal et Toronto. Moi, j'ai comme l'impression que ça pourrait aller peut-être même encore plus vite sur le marché américain. Wow. Si on a les bonnes connexions, puis on fait un bon travail, puis à date, les personnes qui sont là, je suis comme... On est bénis des dieux, là, on est vraiment chanceux. Votre but, c'est d'aller chercher toutes sortes de créateurs de contenu puis d'entreprises en sol new-yorkais américains, ou c'est également d'amener de la business américaine ici vers Montréal et vice-versa? Bien, puis c'est intéressant que tu l'amènes parce que notre phase 1, en fait, c'est de servir nos clients canadiens aux États-Unis. Comme on a déjà fait des campagnes avec Rutsac, on a fait une campagne avec Hollande il n'y a pas longtemps. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à partir de Montréal, Toronto, vers les États-Unis. Okay. Après ça, on a quelques clients américains, comme Wonderbra, comme AMC Network, qui sont américains et qui nous engagent pour gérer le Canada.
OK. Fait que là, à date, ça tourne dans ces deux sens-là. Demain matin, je ne vais pas dire à un client américain, allô, je vais te servir aux États-Unis facilement. Mais tu sais, ça, ce serait comme la phase 1. Mais pour l'instant, c'est vraiment de faire profiter les compagnies américaines de notre savoir au Canada puis d'accompagner nos clients canadiens vers ce marché-là. Être implanté dans les deux marchés, finalement, pour exactement. servir. Ah, c'est vraiment deux. intéressant. Très intéressant. J'adore Vraiment. ça. Ouais. Et c'est pour quand, New York? Je suis là dans 2 semaines. OK. On a déjà signé notre bail. Wow! wow. Dans un... Est-ce que tu te rends compte que tu viens de réaccoucher en ce moment? Je vais Tu viens d'accoucher, Vous là. allez encore me faire avoir les larmes aux yeux. Mais sans joke... C'est les hormones, c'est correct, Vicky. Non, mais tu sais, je visualise un super gros party l'automne prochain, qu'on pourrait amener tout le monde de Montréal là-bas. Le club où on est, c'est comme un coworking, mais c'est un club privé aussi. Wow. Fallait être accepté pour être là. C'est magnifique. Ça s'appelle Spring Place. Il y a des galeries d'art, il y a des restos. Puis là, je visualise mon party. J'ai pas de client encore officiel, mais je suis déjà fait je fais le lunch dans ma tête. C'est comme le baptême, là. Imagine le baptême de ton bébé à New York. C'est ça. Puis déjà, Marie puis moi, on a reçu un prix pour le top 100 des films en Amérique du Nord. Puis on était à New York sur un rooftop en septembre. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'on fait là? Genre, toute cette vibe-là. Puis après, on se lance. Hey, c'est huge, là. Il y a 1 million de films là-bas. Là. On s'en va dans la jungle, là, de chez la jungle. Là. Mais je suis convaincue qu'avec toute notre expérience, puis surtout notre expertise dans le sol canadien, on va, puis d'avoir des représentantes là-bas, à New York, ça va vraiment pouvoir faire débloquer les choses. Parce que vous allez vraiment avoir une équipe sur place, comme à Toronto. Exactement. Sur place. On commence en micro-équipe. Oui, mais... Puis après ça, on staff. Vous envoyez des employés d'ici là-bas pour l'instant, vous avez engagé ça va être ça, je peux pas en parler pour l'instant, de la mécanique, parce qu'il y a des annonces qui n'ont pas été encore faites, mais ça va suivre sous peu. Puis nous, c'est ça qu'on va se déplacer. Je veux dire, le vol New York ou Toronto, c'est à peu près la même. OK, ben oui. C'est un des avantages, j'imagine, aussi. Oui, qu'on est bien placé à Montréal pour parce ça. Parce que, rappelons-le, tu as ton enfant qui est New York, tu as ton enfant Toronto, tu as 2 petites filles également au Québec. Oui. Est-ce que ça les rend fébriles? Est-ce qu'elles commencent à comprendre l'ampleur un peu du travail de maman? Ben... C'est plus quand j'ai des... Comme là, j'ai fait le cover du magazine Première en affaires. Fait que là, à l'épicerie, genre. Ah ouais. Je trouve ça bien drôle. Ou j'avais un article dans... compagnie, voyons, dans le magazine Véro, oui. Fait que là, sur mes trucs de quand je voyage. Puis là, ma 5 ans, genre, elle va le chercher. Puis ça, c'est plus comme genre de reconnaissance-ish. Pour elle, c'est plus concret de voir maman, son visage, un magazine et tout. Ouais. Mais quand tu mentionnes New York, est-ce que pour elle, c'est pas encore concret? Ben, c'est concret, mais tu sais, c'est comme, OK, maman, elle va repartir. OK, je comprends. Puis là, j'arrête pas de dire à Théa. Puis au début, Théa, c'est celle qui va avoir 9 ans, elle était comme, mais là, pourquoi tu fais ça? Puis là, je suis comme, tu sais, quand tu vas réviser ma stratégie d'affaires, on s'assoira là. Puis j'ai dit, en passant, tu vas être bien contente que maman a un bureau à New York dans 5-10 ans. Écoute, tu viennes virer avec moi. Genre ton Sweet 16, on va le fêter à New York. Là, ça va, ma grande? Mais tu sais, je trouvais ça cute qu'elle était comme, mais là, pourquoi t'as besoin de faire ça? Mais oui, mais à sa hauteur à elle. Elles comprennent pas vraiment mon travail encore. Puis c'est drôle parce que la semaine dernière, avec ma maternelle, il fallait que j'aille faire une activité dans sa classe. J'étais super intimidée. Tu sais, comment mon métier, genre, peut être expliqué. Mais je te comprends. On dirait que c'est comme pas le même public. Puis là, le prof qui explique que, genre, je convainc des influenceurs à parler des produits pour que tout le monde les achète. Puis j'étais comme, OK, c'est comme dark. Oh non, c'est tellement comme... Non, mais elle l'a super bien exprimé, là. Elle a pas dit comme ça. Mais comme moi, quand ils me disent, la maman de Blanche, elle est blogueuse. Je suis là, influenceur. Puis là, je suis là, non. Non, j'ai juste l'impression d'avoir des regards de d'autres parents sur moi. C'est sûr. Ce qu'on a fait, finalement, on a organisé une première de film, parce qu'on travaille avec Disney aussi, on l'a pas dit, mais... j'allais t'en parler tantôt. J'ai vécu un petit arrêt cardiaque quand j'ai lu ça. Continue. Fait que là, on a fait j'avais les enfants, il fallait qu'ils décorent leur truc de popcorn, puis après ça, il fallait qu'ils écrivent leur nom pour être sûr d'être sur la liste. Là, ma coiffeuse, elle me dit, tu vas créer des monstres, ils veulent être sur la liste s'ils ont 5 ans. Fait que là, ils venaient coller leur nom sur la liste, puis quand ils arrivaient, il y avait un tapis rouge avec un photobook, puis quand ils arrivaient à la porte, c'était mon autre fille de 9 ans qui était venue m'aider en maternelle, qui faisait la liste. Et à la table média. Oui, à la table média. les enfants, il fallait qu'ils pointent leur nom. Ils reconnaissent leur prénom maintenant. Puis là, on leur donnait une étiquette. Puis ils avaient le droit d'aller voir le film. Est-ce qu'ils donnaient leur avis à la fin? Pour non, pouvoir mais c'est l'affaire la plus cute. J'ai présenté un short de Disney
J'ai dit à mes clients à Toronto au téléphone, je suis comme, hey, on a les droits à l'école. Puis ils étaient comme, sérieusement, c'est pas grave. La fille qui fait sa job en bonne et due forme. Ah non, fait que c'est finalement, c'était vraiment... super cute. T'sais. Puis là, ça aussi, là, Théa l'a vu aux premières de Disney, elle a vu la table média, fait qu'elle commence à voir un petit peu plus concrètement, mais c'est toujours... Mais je trouve ton anecdote de la maternelle de ta fille un exemple plus que parfait de la conciliation travail-famille que tu fais. Je sais pas si tu es consciente d'à quel point c'est le parfait exemple. Comment tu as bien fait entrer un dans l'autre, même toi qui n'avais pas... C'est sûr qu'il y a... Quand tu as parti Bicom, tu n'imaginais pas cette scène-là. Jamais ça répète dans ta tête de faire une première de film en maternelle pour intégrer un peu ton emploi, leur montrer ce que tu fais, à quel point c'est magnifique. Non, puis je vais te dire quelque chose pour moi, puis je l'ai dit à ma fille de 9 ans quand on était dans le corridor. Moi, de parler devant une classe de maternelle, j'étais vraiment plus angoissée que de parler devant 300 PDG. Genre, tu sais, j'ai dit tantôt mon affaire de maternité, je suis tout un peu comme... Pas que je me sens inadéquate, mais c'est pas comme... C'est pas fluide. Full naturel. Fait que là, je disais à Théa, je disais, hey, ils vont me juger. Puis là, elle était comme maman. Ils ont 5 ans. Oh my God, ta fille de 9 ans qui disait, maman, t'inquiète pas, les amis de la maternelle vont pas te juger. Non, c'est ça. C'est présidente d'une entreprise, maman, ça va bien aller. Il y a certains contextes où je suis complètement mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. Ben, écoute, je sais pas si c'est leur regard pur et peut-être à la fois plein de jugements, comme ils ont pas d'inhibition. Ou que je voulais pas que ma petite soit déçue. Tu sais, je voulais vraiment qu'elle soit fière de... En fait, je pense que c'est ça. De sa mère. Ouais. Écoute, j'ai tout pensé à mon concept. Mon chum était comme du cap. Mais non, mais c'est génial parce que, tu sais, les mamans infirmières, les papas pompiers, c'est quand même facile. T'arrives avec ton habit de travail, t'expliques ce que tu fais. Mais c'est ça. En plus, relations publiques, j'ai étudié en relations publiques, puis j'en ai pas fait beaucoup là, de relations de presse et autres. J'étais allée plus dans le marketing numérique. Mais tu sais, même, j'avais de la misère à expliquer à ma mère en quoi j'étudiais. Là, donc, j'apprends encore à mes parents ce que je fais. Ben, c'est pas ça. Clair. Marketing pour eux, c'est en pas... ligne. Oui, mais... Puis je leur dis non, je veux pas que tu me dises l'influenceur. Oui, c'est ça, mais c'est tellement plus large. Je touche à tellement de choses. Fait que c'est vrai que de l'expliquer dans la classe de ma fille, comme d'avoir à faire une vraie présentation, là, puis une activité, je pense que je saurais pas... Prends des notes. Je prends des notes. Tu pourrais utiliser le bout des sacs à main, par exemple. Je pourrais utiliser choisir les couleurs. Effectivement. Je pourrais prendre ce chapeau-là d'entrepreneur pour mon entreprise. Parce qu'on en a plein de projets quand on est entrepreneur. Là, Ben oui. faisait le calcul, Marie puis moi, puis on a une couple d'entreprises qui roulent en même temps. Oui, parce qu'à part Bicom, bon, qu'on parle que vos deux variantes, Toronto et New York. Et Montréal. Et New York, on dirait que quand on le dit, on dirait que je ne vais pas le jinxer. Non, assume-le. T'es déjà rendu à visualiser ton party, là. Ah, mais on est là. T'es la place de parking, Kiki? Oui. T'es à la place de parking. T'es en avant. T'es en avant. Mais les autres entreprises, je suis curieuse. Oui, on a... pendant la pandémie, nous, ça fait des années qu'on est dans le Myland. Là. Ça fait 16 ans qu'on est dans le Myland. Depuis le début. De Gaspé, c'est ça? De Gaspé, Casgrain. Avant que ce soit cool, on ne payait pas cher. Un petit carré, on avait des vues magnifiques. Puis là, tout d'un coup, le quartier est devenu vraiment populaire. Les bureaux de Ubisoft, par exemple, commençaient à s'installer un peu partout et à prendre la place. Nous, on se faisait un peu tasser. C'était difficile de s'entendre toujours avec les propriétaires qui ne répondaient pas nécessairement si on avait des réparations à faire ou des choses comme ça. Puis pendant la pandémie, ça faisait longtemps que Marinelle voulait qu'on achète un immeuble. Puis là, moi, je me disais, t'es capotée. Genre, un immeuble, on ne sait pas va être combien. Genre, du commercial, je connais pas ça. Tu sais, perso, j'ai eu plusieurs trucs que j'ai fait de rénovation puis de revente. Là. Mais genre, immeuble personnel. On va être pogné avec ça. Là, si on n'a plus de place... je le file pas pantoute, là, revenez avec ça. Puis là, à un moment donné, la pandémie arrive, puis on se rend compte que le monde va venir comme 2 jours semaine, 3 jours semaine. Puis là, elle, c'est son projet, puis je fais super confiance, puis elle a trouvé un building sur la Plaza Saint-Hubert. Quand la Plaza Saint-Hubert était toute ouverte en travaux, puis c'est comme l'apocalypse. Puis moi, quand je suis allée me promener là-bas, j'étais comme, une galerie d'art, un petit café, 3 magasins de crade en train de fermer. J'étais comme, on dirait le Myland il y a 15 ans. Genre, on dirait que ça va se passer. J'avais cette vibe-là que c'est un bon endroit au centre de la ville. Les employés pouvaient venir à pied ou en métro. Tellement. Qu'on aurait comme une façade sur la rue, puis qu'on pourrait avoir un bel espace. Puis finalement, on a fait ce projet-là. Fait que là, on a créé une compagnie d'immobilier pour gérer le premier immeuble. Puis là, récemment, on vient d'acheter un chalet corporatif avec la compagnie d'immobilier. OK. Pour les employés,
pour les clients. Donc, comme un avantage, avec Wow. Qui est situé où, ce chalet? à Valmorin. OK. Oui. Wow. Oui, ça, c'est tout nouveau. Là. Fait que là, Mais c'est wow, là. on devient comme plus libre. On est chez nous. Je comprends. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un asset qu'on va avoir à notre retraite, que peu importe. Là, Mais Mais oui. c'est on un se plus diversifie. pour travailler aussi. Oui, puis Ouais. économiquement, Ouais. l'immeuble, on est chez nous. Là. Ouais. Oui. Tu sais, ça fait 15 ans que je paye du loyer à du monde que je Ouais. ne Ben oui. connaisse pas mon nom. Non, c'est ça. Effectivement. Ouais. Ouais. Fait que ça, Wow. c'est une. Puis là, Marie, je pense qu'elle va vouloir faire pas tout de suite, mais elle va avoir d'autres projets là-dedans éventuellement. Fait que ça, c'est un peu son bébé à elle. Puis je suis tellement fière d'elle parce que moi, je trouvais ça vraiment ambitieux, puis je n'étais pas sûre, puis c'est une de nos meilleures décisions. Puis Ouais. tu lui faisais confiance justement parce qu'elle était dans sa complètement. zone de génie, puis Ouais. toi moins. Ouais, oui, C'était moins complètement. ça. À un moment, tu t'es dit, OK, advienne que pourra, je feel que tu le feels. Ah ouais. Je te Ouais. Ah, suis. mais nous autres, on fonctionne comme Ouais, ça, c'est le fun, complètement. ça. Puis tu vois, dans B-Nation, Ouais. que là, c'est comme plus Oui, j'ai développé. dit B-Nation, mais Ah, c'est mais B-Nation. B-Nation en anglais. OK. En fait, c'est tout notre concept de nano-influenceurs. Fait que Oui. c'est des influenceurs qui ont 10 000 abonnés et moins, mais OK. c'est plus 5 000 et moins. OK. Puis, on les active dans nos campagnes. Fait que quand on fait une campagne, on a des influenceurs réguliers, des micros, puis maintenant des nanos. Fait qu'aujourd'hui, on a 2500 Canadiens. On sait s'ils ont un chat, un chalet, de l'acné, la peau sèche, ils sont vegan, intolérants au lactose. Vous avez une base de données. Oui, vraiment précise Wow. sur ces Wow. gens-là. Puis les gens s'inscrivent, puis on leur envoie des produits. C'est ça, sur le Ah. site web, justement, je suis allée faire un tour. N'importe qui peut s'inscrire. Complètement. Oui. Ça prend pas un minimum de followers. Idéalement, ou- 1000 abonnés. là, OK, fait que parce moi- qu'en bas de 1000 abonnés, Moi, c'est- j'en ai 1300, je pourrais. Ben là. oui, en fait, on Fait que active moi des aussi, je pourrais être 6000. une influenceuse. Tout le là. monde est un influenceur. Oui, c'est ça, finalement. Mais une vraie, là. tu sais. Non, mais tu sais, Non, non. pensez-y, Ça me fait rire. pensez-y, si vous Je voulez aller te souper au resto, vous pensez à une personne. Oui. Si vous voulez aller dans un tout inclus dans le sud avec vos enfants, vous pensez à une autre recommandation, à une autre personne. Fait que, tu sais, on est tous le nano-influenceur de quelqu'un quelqu'un d'autre. Quelqu'un. Oui. Fait que c'est dans cette talle-là qu'on joue. Puis là, on a décidé de sortir ça de l'entreprise pour partir une nouvelle entreprise. Puis là, je suis en incubation chez Zoo, dans un incubateur au centre-ville, 3 OK. jours semaine. OK. Et on développe, pas moi, mais la tech pour bâtir cette plateforme-là où les OK. nanos vont pouvoir s'inscrire directement, Mm. changer leur adresse. Puis nous, OK. on va pouvoir dire, OK, j'ai besoin de 100 vegans dans l'ouest du Canada. Proup, ça va tout sortir. Wow. Fait qu'on est en train de Vraiment tout intéressant. informatiser les processus qu'on fait déjà à la mitaine. Parce que là, Wow. pour l'instant, c'est ça, on peut remplir le formulaire, mais il y a une il y a gestion un de l'autre humain côté. qui va jouer dans qui un fichier saisit. fichier Excel de l'autre bord. Mesdames, messieurs qui nous écoutent, Ouais. sachez qu'avec Bicom, Mm. il y a eu B-Nation, Ouais. B-Nation. Donc, Puis je pense à plein de membres dans Maman en affaires. absolument. Ah, pour vrai? Ben, il y en a, là, On qui... a des nano-influenceuses. Oui, on a- vraiment dans le domaine du beaucoup. voyage, dans le domaine de la mode, Oui. dans le domaine... ben, Des soins. oui, exactement. Du plein air. On Non, a c'est vraiment le tout. vraiment Donc, cool. oui, on va leur faire un clin d'œil. Oui, Si vous nous écoutez en ce moment, oui. retenez-le. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on voit que tu es parti, en fait, d'un rêve, de cette envie-là d'aller plus loin, de voir plus grand, de t'émanciper à partir de ton Havre Saint-Pierre. Ah, ouais. Puis maintenant, là, on parle de New York, mais même ici, même à Montréal, partir d'un bureau, être rendu avec votre immeuble, puis avec tout ce que vous faites, vous le décuplez, on dirait, tu sais, comme partir Ça fait avec des votre projet de nano-influenceur, bien, on va en faire une plateforme, on va l'automatiser. Je trouve que tu pousses vraiment avec ta collègue, ta partenaire, vos projets, vous les poussez tout le temps au prochain niveau. Vraiment, là, Mais je ferais jamais tout ça sans Marie-Noël. là. vous Je veux êtes dire, là. c'est comme si on avait été élevés par les mêmes parents. Wow. Nos personnalités sont opposées. Elle est bien avec la gang en pantoufles au bureau, à réfléchir à l'organisation, tout ça. Moi, je suis bien en talons hauts dans un avion. Mon avion atterrit, j'ai signé un deal à gauche ou à droite. Au moins, je me fais des contacts. Puis là, j'essaie de justifier ça maintenant pour pouvoir aller en première classe au bureau. On dit, Ah, Marie, moi, je je rac- trouve que oui. je rencontre vraiment du bon monde quand Ouais, je suis c'est assise en avant de ça. l'avion. Tu Mais, rentabilises, c'est sûr. mais on a chacun, on appelle ça nos ministères. Là. Fait qu'on a Oui. chacun nos ministères où on se consulte, mais on tranche dans nos terrains. Fait que, tu sais, admettons qu'elle dit, hey, cette personne-là est exceptionnelle, il faut l'embaucher. Moi, je suis comme, ah, OK. Ben, tu sais, c'est elle que. C'est elle tu sais, que ce j'ai dit pourquoi, ministère-là. je suis comme, ah, on dirait que je suis pas sûre à cause de telle affaire. Ou, Dieu merci, j'ai eu des opportunités d'affaires dans lesquelles j'aurais investi. Et Marie était comme, ah, je suis pas sûre. Puis finalement, j'étais comme, ah, moi non plus. Fait qu'on se consulte tout le temps. Oui.
Mais sinon, on ne pourrait pas avancer aussi vite non plus. Non, je comprends. Sœur cosmique. Oui, puis on se fait des touch base là, des fois, au bout d'un an, 2 ans. OK, là, tu sais, les prochaines années, qu'est-ce que ça tente? Es-tu bien? Ça va-tu? J'aime ça. Ouais. Mais c'est très positif. Est-ce qu'il y a un revers à la médaille? Est-ce qu'il y a un côté où ça va bien? Est-ce qu'il y a des moments que ça a été moins bien ou des difficultés? Avec Marie? Non, de manière générale, dans Dieu, ton à monde chaque entrepreneurial, semaine, oui. mon Dieu, je braille en boule là, souvent. Là. Oui. Il se passe OK, des parce que affaires, là, elle me stressait, là. Ben C'était non. trop parfait, là. Non! Mais moi, je me non. disais... J'ai raté ma vie. J'ai perdu des... Tu sais, à un moment donné, on est le 1er juillet. C'est férié, by the way. Je reçois 2 appels. Puis là, je suis dans le gazon chez ma mère. Parce que, tu sais, mes enfants, ils n'ont pas d'école. Puis la Théa, elle arrive, fait comme maman, tu pleures. T'as perdu un client ou un employé cette fois? Ben là, ils savent. Un client. OK, ben là, des fois, c'est stressant. Là. Ouais. Tu sais, nous, tu disais 35-40 personnes. C'est 35-40 comptes d'hydro. Puis moi, je suis au développement d'affaires. Là. Aujourd'hui, les équipes sont super bonnes pour signer des nouveaux contrats, ramener de la job. Mais tu sais, c'est quand même moi qui est imputable au final que l'argent rentre dans le compte. C'est stressant. Puis pourquoi là? je trouve que c'est autant un parallèle à faire, puis je reviens toujours à ça, une entreprise versus un enfant, c'est qu'en plus, tu as le chapeau de maman là, qui va gérer le traiteur de sa fille. Tu vas encore du pâté chinois, vendredi, ma grande, ça va être ça. Sauf qu'à la job, là, si tu perds 4 clients dans une semaine, tu as quand même 35-40 enfants qui ont un compte à payer, ils veulent du traiteur. C'est clair. Mais si tu ne peux pas leur payer le traiteur, ça va pas bien. Puis cette responsabilité-là, de se coucher le soir puis de s'endormir avec ce poids-là quand même des sur fois, les épaules. Des fois, il faut qu'on laisse partir du monde, là. Ah, je l'imagine. Puis, tu sais, ça, c'est... Puis, tu sais, c'est pas moi qui le fais. Habituellement, là, c'est Marie, mais, tu sais, des fois, ça crève le cœur. À chaque fois, c'est pas le fun. Tu t'attaches, puis, tu sais, c'est des décisions d'affaires à un moment donné. T'as pas le choix, mais ça, c'est plate. Ça, c'est vraiment plate. Puis, tu sais, il arrive des affaires, tu sais, il y a du monde, des fois, qui ne paye pas. Il arrive toutes sortes d'affaires. Ah oui, je te crois. Fait que c'est pas tout le temps rose. Ah, zéro. Mais tu sais, moi, j'ai pour m'en dire, petits enfants, petit problème, grands enfants, grand problème. Petit business, petit problème, grosse business, gros problème. Ben, the time that you reach la grosse business, genre, t'es collé à les coups. Problème à la fois. Puis t'es à gérer plein de fois. Fait que ça devient comme de la poutine à la limite. Puis t'es comme, OK, encore ça. Mais je demeure quand même impressionnée par cette image de toi, parce que moi, je vois vraiment Vicky Boudreau qui a ses 2 cocottes, qu'elle amène aux premières de Disney puis tout, mais qui se couche aussi le soir en se disant, bon, la semaine prochaine, je pars à telle heure, mon vol, nanana. Tu prépares ta valise dans ta tête rapido, tu vas peut-être closer des clients et tout, puis là, ah oui, c'est vrai, les employés, non, je vais dire à Marina. Mais c'est sans arrêt, ça chauffe, là. Oui, mais moi, je vois quelque chose de beau et d'inspirant pour nos jeunes filles, puis là, nos garçons aussi. Mais j'ai besoin de sentir que ma fille a des modèles féminins inspirants tout le temps. Mes garçons, je sais qu'il y en a beaucoup. Puis le fait peut-être qu'ils voient des femmes, des mamans, avoir ce rayonnement-là, vont peut-être même être capables de être moins impressionnés par des femmes ambitieuses, être capables de reconnaître le travail puis les exploits de ces femmes-là aussi. Je trouve ça important. Puis là, je le mentionne à la fin, mais c'est vraiment pas par manque de considération, mais j'ai un chum extraordinaire. Oui. Qui est là, qui joue avec les filles, qui fait des expériences scientifiques, qui explique des affaires compliquées, qui, tu sais, je veux dire, qui est présent, qui est avec, tu sais, il est là. Fait que pour ça, je suis bénie des dieux aussi. T'as un bon duo, t'as une bonne équipe. Oui, puis il sait que ça fait partie de mon travail de devoir partir. Lui, il a parti sa compagnie, ça fait 4 ans. Fait que oui, des fois, lui, il travaille le soir jusqu'à 1h du matin ou la fin de semaine. Mais tu sais, on se tag team là-dedans, puis on s'entraide. Mais tu sais, je pourrais pas faire ça non plus. Tu sais, je pense à une maman qui est monoparentale, qui, tu sais, il va peut-être pas nécessairement faire ce que j'aurais fait à souper, mais honnêtement, j'aime... Une anecdote cute là-dessus, c'est quand ma première avait 3 ans, je pense, on passe à l'épicerie, puis elle dit « Oh, maman, pogo, des pogos! » Ah, des pogos? Elle dit « Ah, maman, quand tu prends le train ou l'avion, on mange toujours des pogos. » OK. C'est cute. C'est trop cute. C'est vraiment l'image parfaite. C'est parfait. Puis en même temps, tu peux te dire « Ah ouais, des pogos? » Tu peux aussi dire « Ah ouais, t'es nourri. Parfait. » C'est ça. Ben oui, puis en même temps, c'est le fun, tu sais, pour eux autres. Je veux dire, il faut pas... Ça aussi, puis là, je suis pas là pour faire la morale aux filles qui sont au bout des nerfs, mais
il y a aussi ce bout-là où quand c'est pas nous qui sommes là, je peux pas m'attendre, je m'en vais 4 jours à Toronto, que ça se passe à la seconde. Non. Comme si j'étais là. Puis, hey, tu sais quoi, pourquoi c'est ma façon de faire qui serait meilleure que l'autre? Exactement. Lâchons prise aussi. Mais ça, je le dis, mais c'est un work in progress. C'est à tous les jours. C'est C'est à un tous les travail jours. quotidien. Oui, c'est clair. Toujours et encore. Ouais. Mais non, pour vivre un conjoint super, super, super top impliqué avec mon petit dernier et d'ailleurs avec tes 14 grands. enfants, Avec il toute est la gang. incroyable. Ça joue tellement sur le rendement. Et on veut pas tout leur donner les fleurs là, parce qu'on en garde un peu quand même, mais ça joue énormément sur le rendement de nos résultats d'affaires, sur notre mindset. Ouais, ta paix d'esprit, ton... Oui, ils font partie prenante, je pense, de ce succès-là là, quand ça va bien. Oui. Absolument. Bravo, les messieurs! Oui. Bravo! Oui, puis tu l'as dit tantôt, les gars qui n'ont pas peur des filles qui roulent vite. Oui, qui ont du succès, qui roulent vite, et que leur priorité... qui ont d'autres priorités, en fait, que c'est pas juste la famille, puis c'est bien correct, on a d'autres choses. Mais tu sais, je veux dire, j'ai rencontré des gars là, qui m'ont dit, à mots même pas cachés, qui cherchaient une enseignante au primaire qui allait prendre 2 mois l'été. c'est des gars de carrière. Là, puis j'étais tellement Ouais. déçue quand j'entendais ça. À un moment donné, je m'étais dit, je vais essayer de rencontrer quelqu'un d'aussi intense, sinon plus que moi. Puis eux, en tout cas, c'est arrivé à quelques reprises que ces gars-là cherchaient plus des filles. Ah oui. Puis on n'a rien contre les enseignantes qui ont 2 mois. Au cette contraire, mais réalité-là, de vouloir quelqu'un qui va s'occuper des enfants. Ou d'avoir c'est cette ça que ça veut image-là dire. cliché, même parce que ma mère est enseignante puis elle travaillait soir et week-end. Là, elle corrigeait Exactement. tout le temps. Là, c'est pas vrai que... Exactement. Exact. Oui. Est-ce que ton chum, depuis qu'il est entrepreneur, t'as remarqué une différence depuis qu'il a son entreprise? Oui, il travaille énormément, mais il soupe avec nous. Parce qu'il travaille pour lui, il peut plus faire ses horaires. OK. Fait que moi, honnêtement, puis il travaille pour lui. Moi, qui donne 80 heures à une autre compagnie, c'est une chose, mais s'il le fait pour lui, on dirait que ça me dérange. Il n'y a pas de limite. Je comprends. Ça me dérange pas. Mais tu connais des fois, la on travaille réalité. ensemble aussi Ouais. sur des projets, puis ça, j'aimerais Ah vraiment oui? Oui! Ah, c'est cool. Ouais. Il est dans quel domaine? Je Lui, il a sa boîte de positionnement, branding, site web, etc. Fait que des fois, on a des clients ultra communs. complémentaire, ben oui. Puis là, tu vois, avec B-Nation, ils nous aident parce que là, pour la plateforme comme telle, on est en train de plancher sur un nouveau nom parce que B-Nation, c'est très associé à Bicom. Notre plateforme, on va vouloir la vendre aux autres agences, aux marques directement. Fait que là, il fait tout l'exercice de naming. Il nous traite comme des vrais clients. J'aime ça. On a parlé beaucoup de conciliation travail-famille, puis c'est une valeur hyper importante chez Bicom. Ça fait partie, tu sais, justement, tantôt, je voyais, aujourd'hui, on est vendredi, on enregistre à 13h. Le bureau est fermé. Oui, puis là, je me pince les doigts pour ne pas écrire des courriels après 13 heures. Oui, hein? OK. Ouais. Il faut que dans les heures ouvrables. Parce que moi, comme je me vide la tête, je ne veux pas oublier. Je comprends. Mais fait que ça, on a des conditions qui sont quand même des assurances. Qu'est-ce que vous avez? Oui, c'est ça. Comme on a des conditions de grandes entreprises. Ce qui est magnifique pour les parents, entre autres. Est-ce que la majorité de vos employés sont des parents? Pas la majorité. Non? On a comme deux groupes. Si tu veux, tu as les plus jeunes qui ont encore peut-être même des colocs, qui sortent commencent en début de d'université. carrière. Puis on a du monde qui sont avec nous depuis plus que 10 ans. OK. Souvent, ils ont des enfants, puis c'est un autre rythme. Donc, mais tout le monde s'entend bien, c'est le fun. Wow. Ouais, on est vraiment chanceux. Mais non, je trouve que c'est ça. Je reviens toujours à l'exemple que je te vois avec Bicom, qui est comme un enfant que tu as fait grandir, à qui tu as fait des frères et sœurs. Fait qu'au final, tu dis, moi, je suis à la maison, je suis la maman quand je suis là, puis quand je suis au bureau, j'ai le chapeau de l'entrepreneur, je travaille. Je trouve que tu es un exemple parfait de celle qui est capable d'allier les deux. Puis je trouve ça super inspirant. Puis on a parlé de plein d'affaires aujourd'hui. Puis ça, on pourrait en parler pendant des heures encore parce que je trouve ça tellement fascinant. On voudrait savoir plein d'étapes de par où tu es passé. Mais là, tu as quitté à Saint-Pierre, mais c'était pour aller où? Puis après ça, pour faire quoi? Puis, mais tu sais, je sais qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, des jeunes femmes qui sont en région, sur le bord de peut-être des fois de choisir un programme d'études ou autre. Tu sais, un petit mot d'inspiration que tu as pour elles. Les petites filles de Havre-Saint-Pierre. Mais c'est drôle parce qu'il y en a une que je suis depuis plusieurs années, puis elle commence à être en train de partir une business dans le domaine de la pêche, puis elle me donne des nouvelles à chaque année. Wow! Puis elle est vraiment hot. Wow, oui, Amélie Jonf, je te salue au micro. Ah. Mais oui, elle est vraiment inspirante, puis elle est allée étudier à New York, puis je l'avais aidée à l'époque avec ses papiers, puis...
Mais, puis en passant, moi, je suis super active sur LinkedIn. Fait que si vous voulez m'écrire un mot, là, je ne réponds à tout le monde. Là. C'est comme la plateforme que j'ai choisie que j'allais gérer. Oui, parce que... Parce qu'à un moment donné, ça leur fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais j'irais avec quelque chose que mon père... puis on n'en a même pas parlé, mais moi, mon père, c'est un entrepreneur dans le domaine des pêches. Puis il me traînait à l'usine pour négocier les prix du poisson. Fait que moi, j'ai fait les HEC à l'usine à entendre des conversations. Puis je voulais partir en affaires, même quand j'étais très jeune. Puis mon père, il y a comme plein de leçons de vie qu'il nous donnait tout le temps. Puis il disait tout le temps, tu sais, il y a des gens que... Si quelqu'un est capable de faire quelque chose, toi aussi, tu es capable. Peut-être que ça va te prendre 4 ans de plus parce que tu n'apprends pas vite. Mais si c'est vraiment ça que tu veux faire, tu vas réussir à le faire. T'sais? Fait que là, moi, c'est comme j'avais un proof stamp qu'il n'y avait rien d'impossible. Puis des fois aussi, il me disait, tu sais, Vicky, patience. Il y a du monde qui s'entraîne toute leur vie pour faire un sprint de genre 1,2 secondes aux Olympiques, tu sais. Fait que des fois, pour une chose, ça prend énormément de travail, mais pour arriver à ce que tu veux faire. Fait que, tu sais, c'est beaucoup à propos de l'effort. C'est une des choses que j'essaie d'inculquer à mes enfants aussi. C'est une fois que tu as compris que si tu voulais des résultats, ça venait avec des efforts. Avec du travail. Il y a quelque chose de réglé déjà. Puis quand tu y goûtes aussi au succès, tu essaies une... Puis à toute échelle, là, un petit succès, un premier client. Elle a pris 6 mois à faire la split, elle se peut plus. Ben non, mais c'est ça, exactement. Puis là, je suis contente parce qu'elle a compris que c'est pas venu du jour au lendemain. Exactement. Qu'il y a du travail derrière. Puis si tu avais devant toi une maman qui veut se lancer en affaires, qui fait du bureau 9 à 5, mais qui est malheureuse, qui veut partir son projet. Qui est en congé de maternité, qui dit « Je ne retourne jamais à ma job, c'est fini, j'aspire à autre chose, j'ai cette fibre-là en moi. » Bien, moi, je dirais, ça dépend si c'est proche ou loin de son domaine, mais je conseillerais peut-être d'aller travailler un peu, même si ça veut dire de diminuer de rôle dans le milieu où est-ce qu'elle veut percer, puis d'essayer de partir sa business sur le côté en même temps. Moi, ça, c'est mon style à moi. Après, tu peux tout lâcher du jour au lendemain puis te lancer, sauf que ce que tu vas apprendre dans le travail qui est plus près de ce que tu as envie de faire, tu vas pouvoir l'appliquer à côté. Puis après, de se faire une espèce de plan de match assez rapidement, puis justement de voir qui est-ce qui peut t'aider. Est-ce que c'est des anciens profs à l'université? Est-ce que c'est quelqu'un que tu trouves qui réussit bien dans ton domaine? Est-ce que c'est, tu sais, d'identifier du monde que juste, puis prendre des cafés, puis prendre l'info? Être curieuse. Puis de rester curieuse. C'est créer un réseau de contacts. Oui, puis des fois, on a une idée pour lancer une business, puis finalement, c'est pas vraiment ça, mais on perd pas notre temps, jamais. Quand on apprend des affaires, j'ai pour m'en dire qu'on perd pas notre temps. Non, des fois, c'est plus long que prévu, mais... Ces notions-là vont pas tomber dans les nuls. Là, non, c'est ça. Ça s'accumule. Hey, merci, Vicky. Merci beaucoup, Vicky. Quelle femme inspirante. Oui, vraiment. Quel beau vendredi après-midi. Quelle maman et femme d'affaires inspirante. Bon succès. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui vont reconnaître peut-être dans certains de tes propos aussi qui sont moins clichés, là, tu sais, la maternité, là. Ben moi, je sais pas, j'aspirais pas nécessairement à ça. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Mais non, mais je sais que tu viens d'enlever un tabou. Parce que je le dis souvent, moi, à l'université, j'aurais jamais d'enfants. C'était ça mon... Ah, pour vrai? Oui, moi, je voulais pas d'enfants. OK. Mais moi, je me suis jamais fermée, mais ça ne pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Ah, moi, je savais pas trop quand. Je voulais des talons hauts. Je voulais des chats, puis des talons hauts. Tu as des talons hauts. Persans. Et des enfants. Et des enfants, puis j'ai des Converse aussi. Fait que tu comprends que c'est ça. Hein? Fait on peut tout avoir dans la vie. On finit avec ta phrase, OK, que j'ai lue. J'ai lu ça à 2-3 places. Fake it until you... Make it? Make it. Oui. Ben, en fait, fake it until you make it ou work it until you make it. Parce que, tu sais, quand on dit « Ah, je vais fake it tant que je vais réussir en fait, pendant que tu es en train de penser à ça, tu vas t'organiser pour que ça se passe, fait que tu es en train de travailler fort pour que ça arrive, tu sais. Mais de ne pas avoir peur. Moi, nous, on a appris en disant oui à tout, là. Exact. Puis on s'est débrouillé après. Parce que quand tu as dit oui à Coca-Cola, tu devais, regarde, c'était pas... ben oui. Je peux pas croire que je repense à ça aujourd'hui. C'est un cadeau que vous me faites. Sortir de l'ascenseur à New York. Cette île. Hey! Havre-Saint-Pierre. Havre-Saint-Pierre. Mais c'est juste à côté. Juste à côté. La place de parking, tout le monde. C'est ça qu'on retient. Parquez-vous en avant. Parquez-vous en avant, les filles. Hey, bonne semaine, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. En attendant, vous pouvez, si vous voulez, aller suivre Vicky sur LinkedIn, entre autres. Je suis sur Insta, mais Insta, je suis très nano. Mais vous pouvez venir me rajouter des abonnés.
pour que tu deviennes une influenceuse dans Vina. J'aurais pas le temps. J'ai reçu une collab une fois, puis genre, j'étais tellement stressée de comment j'allais prendre, mais j'étais comme, je peux pas faire ça. C'est du travail. C'est énormément de travail. Oui. Merci. Merci, Vicky. Merci, les filles. Bye, les filles.